Voilà, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Je vous fais votre tirage pour le mois d'avril. Avril, on parle de renouveau, de printemps. Comment ça se joue? Ça se joue que tout ce qu'on a pu faire avant, en automne et en hiver. En automne, on se défait des schémas, des feuilles mortes, des situations, des relations qui sont terminées. On rentre en introspection au mois de novembre, décembre, quand on est en période d'hiver, un peu comme un ours qui hiberne. On rentre à l'intérieur, on prend nos forces, on rentre à l'intérieur. Et quand on ressort de cette période, ben voilà, on rouvre la caverne, la grotte et on sort et on y va. On va dans la matière et on va accueillir tous ces petits bourgeons qu'on a semés, toutes ces graines. Bon, quel signe? Quel signe? J'en perds ma voix. Je suis restée trop longtemps dans ma grotte, vous pensez? Je crois pas. Allons-y pour les Verseaux. Bonjour les Verseaux, bienvenue à vous. Qu'est-ce qu'on vous annonce pour le mois d'avril, les Verseaux? Je prends l'oracle de la triade, qui est très facile d'accès, hein, vous pouvez l'utiliser, c'est très sympa. Ça ne parlera pas à tout le monde. Et oui, il y a des choses qui vont vous parler, d'autres non. Vous lâchez prise. Vous pouvez aller voir vos autres signes. Et puis, vous pouvez me demander une guidance personnalisée. Si vous avez besoin dans votre vie sentimentale, dans un lien d'âme, âme jumelle, flamme jumelle, dans votre vie pro, dans des changements à faire, dans votre développement personnel. Voilà, je fais des guidances de 1 heure en vocal et photo ou 2 heures en visio avec moi, où on va voir ce que vous voulez. Faites-le pas, c'est toujours intéressant et ça vous guide, c'est une guidance. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Verseaux? Pour le mois d'avril, qu'est-ce qu'on vous annonce? On a celle-ci qui a sauté. On a les doutes. Vous voyez, je vous l'ai dit. Je ne sais pas dans quelle direction aller. Est-ce que c'est à gauche, à droite, devant, derrière? Est-ce que j'y retourne? Est-ce que je vais vers l'avant? Il y a une situation qui vous pose des doutes. On ira voir après. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour vous, les Verseaux, au mois d'avril, qu'est-ce qui se présente? Regardez ce joli équilibre. Un changement avec le 41 qui fait 5. Le yin, le yang s'équilibre. Cette fameuse montée de Kundalini derrière le dos, là, qui nous booste, qui nous fait voir les étoiles. Une nouvelle énergie plus équilibrée pour vous. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, les Verseaux. Est-ce qu'on a une autre carte pour les Verseaux qui me regardent? On a une foudre. Quelque chose qui va venir vous percuter comme ça, pim! Peut-être pour vous ramener à l'équilibre. Le 44, c'est le 8. C'est le chiffre de l'équilibre, du karma. Une foudre karmique, c'est possible. Ça peut être un coup de foudre. Rencontre. Tac! Vous promenez dans la rue, en train de douter de vos choix. Et bim! Quelqu'un va vous aider. Ça peut être cool, ça. On va aller voir, on va décliner les cartes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on me parle de doute dans votre vie? Ça concerne quoi? Hop. Le doute, c'est quoi? Pour travailler, c'est travailler la confiance en soi. En soi, en ce que l'on croit, en ses convictions, en ayant la foi. Tout ça, en fait. Parce que quand je sais exactement qui je suis, et que j'ai foi en mes rêves, en mes espoirs, en ce que je veux voir dans ma vie, je ne doute plus, en fait, j'y vais. Je fais ce pas dans la matière. Vous voyez? Après, vous pouvez douter par rapport à plusieurs possibilités, plusieurs choix. Avec ce mec, avec cette femme, est-ce que je prends ce travail ou celui-là? Est-ce que je déménage à Orléans ou je retourne à Nice? Ouais. Pourquoi on doute? Parce que, évidemment, on doit assumer les responsabilités de nos choix derrière. On a peur d'avoir des regrets.
la culpabilité. On a peur aussi de laisser, de quitter, en renonçant à l'autre possibilité. Le choix, c'est en conscience par rapport à ce qui est aligné pour nous. C'est pour ça que revenir à nos convictions est essentiel. Voilà. De quoi vous doutez, les Verseaux? Ouh là là. Beaucoup trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. De quoi les Verseaux sont en train de douter? Dans quel domaine de leur vie? Oh, vous doutez de vos rêves. Vous avez des rêves et vous avez des doutes qu'ils se matérialisent. Vous avez peut-être des doutes aussi de mettre en place des projets, des rêves. Est-ce que ça va être bien pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Tout ça, vous le travaillez. Hein. Vous marquez sur votre feuille mon rêve ou mon projet et mes doutes. Et vous les marquez tous. Et puis, en vous interrogeant sur vos lignes, sur ce que vous marquez, sur ce que vous écrivez, vous voyez si c'est légitime ou si c'est une fausse croyance ou qu'elle est obsolète. Vous vous débarrassez de ça, en fait. Ok, c'est quoi votre rêve? C'est quoi votre rêve? Est-ce qu'on peut avoir une indication sur ce rêve? Ça parle de voyage, avec l'espoir qui revient, vous voyez. Vous avez envie de partir, de rejoindre, de quitter, de déménager, de muter, de voyager. Et on vous dit d'y croire, d'arrêter de douter. Pourquoi vous doutez? Quand vous doutez, vous figez l'énergie. Hein. On parle d'énergie, nous sommes des êtres énergétiques. Alors que quand vous y croyez fermement, que vous êtes prêt à vous-même exprimer des phrases positives chaque jour pour ce rêve, comme des prières aussi, hein, à ce moment-là, dans votre vibration, vous manifestez le possible. Merci Ange Michael de m'aider à concrétiser ce projet. Okay. Ça, c'est possible. Et d'un autre côté, merci les anges, les guides. Je suis en joie d'être maintenant à Tahiti. Voilà. En fait, on fait comme si c'était déjà fait. Et on vibre cette énergie de joie. Votre vibration va attirer dans votre réalité ce qui lui correspond. Si vous vibrez le manque, le doute, le passé, voyez bien que il ne se passe rien. C'était important que je continue là-dessus. Donc j'ai pris mon temps. Pour l'équilibre, de quel domaine de votre vie nous parle-t-on concernant l'équilibre? Où est-ce que vous retrouvez votre équilibre? Dans quel domaine? Donc, une manifestation de vos rêves à acter. Vous allez peut-être vous retrouver dans une posture où vous allez devoir bouger, partir, déménager. C'est ce que vous allez travailler en avril. Pour cet équilibre, de quoi on nous parle, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Voilà, retrouver de l'équilibre à la maison, parce que c'est le bazar, c'est la révolution. Peut-être avec des enfants, peut-être avec un conjoint, une conjointe. Peut-être vous-même en colère ou dur ou rigide. Vous voyez comment ça vous parle? Mais l'équilibre va se jouer en avril pour vous, chez vous, dans votre lieu de vie, dans votre maison. Ça peut parler de maison intérieure, évidemment, mais je l'ai plus ressenti dans votre foyer. Pour le coup de foudre, de quoi on nous parle? Allez, je prends l'oracle Panta. Le foudre, la foudre ou foudre karmique. Tout est bon pour notre évolution, donc on accueille. Voilà. De quoi nous parle cette carte de la foudre pour les Verseaux, s'il vous plaît? Ok. Alors, quelque chose que vous voyez comme une catastrophe, hein, on dirait. Regardez.
quelque chose va se produire, un peu comme cette poupée vaudou. Je ne veux pas vous faire peur, hein. Je vous dis juste ce que les cartes me donnent. Peut-être des énergies négatives qui nous pesaient ou qui vont venir nous perturber pour qu'on puisse changer. Alors, je ne suis pas du tout en accord avec tout ce qui est vaudou et sciences occultes, etc. Moi, je suis dans la lumière et c'est pas du tout ma crainte. Peut-être il y en a d'entre vous qui ont peur de tout ça, du bas astral, des énergies négatives. Vous vous protégez, vous priez, vous vous purifiez avec des bâtons de sauge, avec de l'encens. Nettoyez-vous le plus possible. Quelque chose qui va se produire. Ça peut être une machine à laver qui lâche. Hein. Donc, on se détend. Quelque chose qui va venir vous impacter, qui va vous permettre d'organiser. Ouais, c'est quelque chose de financier. Donc, quand je parlais de machine à laver, c'est possible. Quelque chose de financier, on a dans cette carte, organiser, planifier les gains financiers. Hein. On est dans le financier. Là aussi, on parle de, regardez, on récolte les poires. Quelque chose que vous avez pu voir comme une catastrophe ou quelque chose que vous avez pu travailler en amont, voilà, qui s'organise tranquillement en avril et vous allez récolter le fruit, le profit. Voilà, c'est ça qu'on dit. C'est bon? Ok. Allez les Verseaux, quel conseil pour vous? On termine là-dessus. Quel conseil pour vous concernant le mois d'avril pour les Verseaux qui me regardent? Quel conseil? Ouh là là, il y a beaucoup trop de cartes. Je vais quand même vous le dire. Il y a quelque chose de l'ordre du souvenir avec ce remember, mais il y a aussi, allez hop, on va vers la lumière, on prend conscience de ce qu'on fait là. Moi, je pense que c'est ça. Prenez conscience, soyez en conscience dans le moment présent. Arrêtez de surveiller, arrêtez d'espionner, arrêtez d'être dans la jalousie ou la suspicion. Pourquoi? Parce que ça vous limite dans votre vie. Ça vous limite, ça vous empêche. Ce sont des peurs qu'il faut aller observer chez vous. Parce que, regardez, on a le renouveau. Il est tombé à l'envers. Donc, dans le passé, ou dans la surveillance, ou dans l'espionnage de quelqu'un ou d'autres personnes, vous vous limitez pour aller vers votre renouveau. Renouveau intellectuel, énergétique, émotionnel, et tout ça. Hein, donc, travaillez sur cette carte. Voilà. Je n'ai pas de nouvelles, je suis obligée d'aller voir si l'autre il est connecté, avec qui il parle, j'ai peur de la trahison, blablabla. Travaillez sur vous. C'est vous qui avez peur. C'est pas l'autre qui est traître ou qui ment ou qui trompe, même si ça peut être le cas, mais c'est vous qui avez cette blessure de trahison. Avant tout. Bonne journée, à très vite.